La publicité est tellement puissante qu'elle a le pouvoir de nous pousser à envier ce que nous n'avons pas, plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. En créant tout simplement des complexes et par la suite, venir vendre les produits qui vont vous aider à rentrer dans des normes qui sont déjà prédéfinies. C'est ainsi que pendant des décennies, la publicité nous a montré des images de beauté occidentale. À force de répétitions à travers les magazines, les télés, les cinémas et tout, ces images de beauté sont devenues des normes de beauté. Lorsqu'une norme s'installe, naturellement, un marché aussi s'installe. Parce que tout le monde va vouloir correspondre à ces normes. Les femmes africaines ont développé énormément de complexes en matière de beauté. Certaines ont fini par penser qu'elles ont besoin de cheveux beaucoup plus longs, beaucoup plus lisses, d'avoir des cils plus fournis, un teint plus clair, d'utiliser beaucoup de maquillage, de mettre des faux ongles, de raser les sourcils pour mettre des crayons. Bref, on voit de tout. Mon message aujourd'hui, ce n'est pas de dire aux femmes africaines d'arrêter de porter les perruques, d'arrêter d'utiliser les mèches ou de se maquiller. Mon message, c'est de vous dire, soyez lucides, parce que la publicité est puissante et elle peut vous amener à faire ce que vous n'avez même pas envie de faire. Essayez d'être un peu plus logique. Récemment, il y a une pétition qui circule. Les élèves demandent le droit de pouvoir garder leurs cheveux naturels dans les établissements. Ce qui me chagrine un peu, c'est que dans 10 ans, lorsque ces mêmes filles seront à l'université, elles vont laisser les cheveux naturels pour mettre des perruques. Il y a des choses qui ne sont pas logiques que la publicité va vous imposer. C'est à vous d'être lucide pour pouvoir contrecarrer cela. Vous n'avez pas besoin de cheveux plus longs ou de cheveux plus lisses. Vous avez tout juste besoin de mettre en valeur votre cheveu naturel sans renier leur texture. Vous avez besoin de montrer votre créativité à travers les modèles de coiffure qui coupent le souffle. Et je suis sûr que si vous arrivez à ce niveau, vous allez voir que même les blanches vont vous copier. Vous n'avez pas besoin de raser vos sourcils pour tracer avec des crayons beaucoup plus fins. Vous avez juste besoin de savoir mixer et composer avec ce que vous avez. Vous n'avez pas besoin de vous maquiller, de changer carrément de couleur de peau. Souvent, tu vois des maquillages, le visage même, le teint du maquillage sur le visage n'a rien à voir avec le teint sur le cou. Il y a un déphasage. C'est dégoûtant. Vous n'avez pas besoin de mettre des faux ongles. Vous avez déjà des ongles naturels que vous pouvez mettre en valeur d'une manière plus créative. Apprenez à vous assumer, à être créatif en matière de beauté. Et les autres vous copieront. Pendant longtemps, le modèle de la belle femme, c'était la femme mince. C'est ce que l'Occident nous a montré pendant longtemps. Beaucoup de femmes africaines étaient complexées tout simplement parce qu'elles ont de belles rondeurs. Mais aujourd'hui, parce que la femme africaine assume ses rondeurs, même les blanches vont faire des BBL pour pouvoir vous ressembler. Les mêmes blanches font des chirurgies pour avoir des lèvres pulpeuses comme pour les africaines. Assumez vos cheveux, assumez votre teint et vous allez voir que les mêmes là seront flucés. Maintenant, aux industries cosmétiques en Afrique, la publicité est puissante. Si par la publicité, on a réussi à créer des complexes pour beaucoup de femmes africaines, par cette même publicité, on pourra changer la donne. Proposer aux Africaines des produits de beauté adaptés à leur réalité, à leurs cheveux, à leur teint, à leur image. Et lorsque vous allez faire des publicités, évitez de passer tout votre temps à prendre des métis. Les métis sont très minoritaires. Nos femmes n'ont pas les mêmes textures de cheveux que les métis, ni le même teint que les métis. Mais toutes les publicités montrent des métis, des métis, des métis. Naturellement, les femmes ont commencé à se dépigmenter. Puisque c'est la référence de beauté qui est montrée. Si on passe notre temps à montrer des publicités de femmes blanches, elles vont se dire qu'elles ont besoin de cheveux plus longs. Parce que c'est la référence de beauté. Donc c'est nous, les publicitaires, qui avons créé beaucoup de complexes pour les femmes africaines. Nous avons le devoir de changer cela par une communication plus africaine, par des publicités plus adaptées à la cible locale, qui ressemblent à la femme africaine. C'était Augustin Konkobo et je partage avec vous comment la publicité peut transformer la vie d'une nation, d'une entreprise et même d'une personnalité publique.